les forces de l'ordre ne pourront pas faire correctement leur travail si les populations changent et voir quels sont les manquements qu'il faut corriger. Nous n'avons pas discuté seulement de la redynamisation des structures de base, mais nous avons échangé aussi de d'autres problèmes en ce qui concerne notre parti, en ce qui concerne aussi les actions du député sur le terrain. Nous avons échangé, nous avons réfléchi ensemble sur des actions futures à mener, ce que nous avons fait, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut corriger avant de poursuivre. Et nous avons aussi échangé sur l'extrémisme violent, c'est-à-dire le côté sécuritaire. Nous savons que la région des Savanes est en proie au djihadisme. Nous le savons tous, ce qui se passe dans le Grand Pendjal. Il y a cette menace-là qui plane sur nos populations et qui est en train d'être déplacée et autres. Donc, nous avons échangé de long en large sur la situation sécuritaire, quelles sont les mesures à prendre, quelles sont les propositions que nous pouvons remonter, aussi bien au niveau de l'autorité centrale, pour que ces mesures-là ou ces propositions-là soient prises en compte, afin de permettre que cette menace qui est à nos portes, qu'on puisse repousser, que les FDS puissent faire correctement leur travail afin d'assurer une bonne sécurité à nos populations. Je tiens à confirmer ma circonscription fait frontière avec le Burkina, à savoir du côté de Yembouat, dans le canton de Sanfatou, du côté de Yembouat, Oualgouak et Boual. Et sur ce, a mis en place dans le cadre de l'opération Kondouare un checkpoint, c'est-à-dire une base militaire au niveau de Yembouat pour sécuriser la zone. Mais les forces de l'ordre ne pourront pas faire correctement leur travail si les populations, pour que les populations collaborent, nous avons incité tous les secrétaires cantonaux. Bien que les deux cantons se trouvent un peu à l'intérieur, c'est-à-dire Panabitianga, mais nous leur avons dit que la menace a commencé d'abord au Niger, au Mali, et quand c'était là-bas, nous avions dit que c'était chez les autres, que eux tous, les secrétaires cantonaux, en collaboration avec les conseillers, qu'ils puissent repartir dans les cantons, voir dans les structures de base quels sont les membres qui sont actifs, les membres qui ne sont pas actifs, qu'on puisse procéder, pas à leur remplacement, mais qu'on puisse échanger et voir quels sont les manquements qu'il faut. Les bras croisés, nous devons être actifs, sensibiliser les gens, aussi bien à l'intérieur qu'au niveau des frontières, afin que les gens puissent prendre conscience et que la gangrène ne puisse pas venir à l'intérieur, aussi bien au niveau des frontières, des autres frontières qu'à l'intérieur, au niveau des conseillers. Et les secrétaires cantonaux sont vraiment en contact permanent avec les populations, ils sont en contact permanent avec les structures à la base. Nous leur avons lancé un appel que ça ne doit plus, on ne doit plus attendre l'arrivée du député avant de prendre attache avec les structures de base qui des fois se sentent délaissées. Et donc nous leur avons donné les conseils, aussi bien aux conseillers municipaux, aux secrétaires cantonaux qu'aux cadres, en leur exhortant, même en l'absence du député, en l'absence du ministre, qu'ils puissent faire le déplacement, qu'ils puissent toujours être présents sur le terrain, qu'ils puissent côtoyer les comités de base, voir ce qu'ils font sur le terrain, afin que le terrain soit permanemment occupé. Vraiment cordial, avec à la fin une ambiance bon enfant. Et tout a été bien, tout a commencé bien, tout a fini bien.